Ce que nous voulons faire maintenant, ce serait que lorsque l'on sélectionne une étoile, que cette étoile change de couleur, c'est le cas, mais on aimerait bien aussi, ce serait plus logique que celles qui sont sur sa gauche changent de couleur également. Donc ici, on voudrait que les 2 premières changent de couleur également. Dans ce cas-là, on voudrait que les 4 qui sont sur sa gauche changent de couleur également. C'est sans doute la partie la plus délicate de cette application, vous allez voir, on va quand même y arriver. Et pour ça, on a besoin de quelques informations supplémentaires. Je vous montre la chose. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître le node type. Alors, i.target, ça nous permet de récupérer le span, puisque c'est l'événement qui a eu lieu sur le span. i.target, c'est l'élément sur lequel a eu lieu le... Alors sur getRating, c'était quoi? C'était le clic. Donc quand on clique, c'est un click event qui se produit sur une certaine étoile, qu'on récupère pour i.target. Est-ce qu'on veut récupérer maintenant? C'est le type de nœud que c'est. Et vous allez voir ce que c'est, un node type. Donc si je clique, alors on va faire un peu de ménage. Quand on clique, vous avez vu le node type, ça nous dit que c'est un span. Bon, sur tous les autres, ce sera le cas, parce que c'est que des spans. Donc ça va être utile. Ça va nous permettre de pouvoir demander à tous les spans qui sont sur la gauche d'être également colorés en orange. Ça, c'est le node name. Une autre chose qui est souvent utile dans ces cas-là, c'est le node type. Bon, c'est un peu moins intuitif. Puis je vais commenter aussi ce All Stars là. Voilà, ça fait du bruit dans la console pour rien. Alors le node type. Vous avez vu? Alors, un peu de ménage. Voilà, le node type c'est 1, simplement. Donc il y a des node type pour les champs texte, texte je crois que c'est 3, enfin bref. Voilà. Donc vous avez ces 2 informations qui sont également véhiculées par i.target, donc le node name et le node type. Bon, et bien donc ce dont nous avons besoin, c'est de créer une fonction qui serait capable de récupérer tous les siblings précédents. En fait, un sibling c'est un frère ou sœur. Donc si on est ici, ce qu'on voudrait c'est récupérer tous les siblings précédents, donc cette étoile là. Si on est ici, ce qu'on souhaite récupérer c'est les 2 étoiles qui se trouvent sur la gauche, ici les 3 étoiles qui se trouvent sur la gauche. C'est pour ça qu'on appelle cette fonction getPrevious siblings. Et donc ce qu'on voudra c'est lui passer un élément, on va décider d'appeler lm, donc une étoile, pour qu'elle puisse trouver toutes les étoiles qui se trouvent sur sa gauche. On va nous assurer ici qu'on arrive bien déjà dans un premier temps à récupérer le previous sibling. Parce que ça c'est quelque chose qui est donné nativement. Pour obtenir le previous sibling, ça c'est quelque chose qu'une API en Node nous permet de facilement faire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est récupérer tous les siblings. C'est pour ça qu'il va y avoir de la récursivité dans l'air. Donc on va se créer un petit tableau qu'on va appeler siblings, qui au départ sera vide. Alors ce qu'on voudra, c'est récupérer, parce qu'il n'y a pas uniquement des étoiles, finalement à gauche de ces étoiles, il y a aussi du texte. Donc le texte, nous, il ne nous intéresse pas. On est intéressé que par les étoiles, donc on va devoir filtrer pour ne pas être parasité par le texte. Donc ce qu'on va dire, c'est que on est intéressé que par les spans, et en fait finalement plus précisément par le type de nœud correspondant à un span. On a vu tout à l'heure que c'était 1, ça correspondait à 1 quand on a fait i.target pour un autre type. On a vu que c'était 1 qui nous était retourné. Donc on va faire à l'aide d'un while, on va créer une boucle. Et ce que nous allons faire, c'est attribuer à une variable lm l'élément précédent, previous sibling. Et donc on va boucler aussi longtemps qu'on nous trouvera finalement un élément frère de l'élément que se trouve être ce lm. Et comme on avait dit qu'on s'intéressait uniquement au span, on n'a pas envie d'être parasité par des textes vides, et bien on va tester si l'élément récupéré, il a un node type de 1, donc ce span node type. Et donc si c'est bien un span, on l'ajoute à notre tableau de siblings qui nous intéresse. Donc on ajoute cet élément, en plus de tout ce qu'il y avait déjà préalablement les du spread operator dans ces siblings. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec le spread operator, vous auriez pu faire aussi un push, faire un siblings.push de cet lm. C'est pas une pub pour cet lm. Bon, parenthèse fermée. Alors, et au bout du compte, quand on aura fini de boucler, on aura tous les éléments qui seront à gauche de l'élément passé en paramètre et qui seront de type span. On peut retourner ces éléments. Et donc ce que nous allons faire maintenant, c'est utiliser cette fonction getPreviousSiblings, et on va l'utiliser au moment où on ajoute la CSS, c'est-à-dire qu'au survol, quand on fait un mouse over, on appelle cette fonction
add CSS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une constante pour cet event.target, hein, qui est l'étoile qui est couramment survolée. On va la mettre dans une constante qu'on va appeler hovered star, donc l'étoile survolée. Et donc on va se servir de cette variable ici également. Voilà. Ça, c'est ce qu'on faisait préalablement, c'est qu'on ajoute la classe CSS checked. Et donc maintenant, ce qu'on veut récupérer, c'est tous les éléments, toutes les autres étoiles qui sont à gauche de l'étoile couramment survolée. Bah, ça, on va le récupérer à l'aide de la fonction qu'on a créée ici. Dans une variable qu'on décide d'appeler previous siblings, hein, qui sera donc un tableau, hein, du fait que vous avez vu siblings, ça commence par être un tableau vide, puis ensuite ce sera un tableau avec les éléments qui seront à gauche de l'étoile couramment survolée. Et donc on va lui passer, vous vous souvenez qu'elle a besoin qu'on lui passe un élément pour qu'elle trouve tout ce qui se trouve sur sa gauche. Eh bien l'élément en question, ça va être notre étoile couramment survolée. Faisons-nous un petit console point là pour nous assurer qu'on récupère bien ce à quoi on s'attend. Et donc quand on survole cette étoile-là, on se retrouve bien avec 4 siblings. C'est bien parti, vous avez vu, il y en a 4. On voit bien que c'est tous des spans qui ont pour classe FAS et FAS star. Quand on survole la deuxième, il devrait y avoir qu'un seul élément. On va le faire dans l'ordre. Là, il n'y en a bien que 3 sur la gauche. Là, il n'y en a bien que 2 sur la gauche. On n'a bien plus qu'une sur la gauche. Et on a 0 qui se trouve sur sa gauche. Eh bien, c'est bien parti. Donc, vous avez vu la logique. On passe l'élément couramment survolé. On a pu constater qu'il avait un previous sibling. Un previous sibling de quoi? Ligne 32, bah, c'était un texte. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on a filtré. Ligne 32, voilà. Previous sibling, c'était un texte. Bon, on voulait s'assurer que previous sibling, ça nous retournait bien quelque chose. On a déclaré un tableau vide qui nous permettait de récupérer, destiné à stocker toutes les étoiles qui se trouvent à gauche de l'étoile couramment survolée. Ensuite, on a dit qu'on était intéressé uniquement par des spans. Hein, bon, ça se devine pas. Hein. Les spans, c'est un node type de 1. On aurait pu jouer aussi avec le node name, mais bon, on est parti sur le node type. Et donc, là, on a fait un appel récursif, c'est-à-dire que tant que l'élément qui est actuellement parcouru, il a un frère, imaginons qu'on soit sur celui-ci. Est-ce qu'il a un sibling? Oui, on le récupère. Est-ce qu'il a un sibling? Oui, on le récupère. Est-ce qu'il a un sibling? Oui, on le récupère. Est-ce qu'il a un sibling? Non. Enfin, en tout cas, du type qui nous intéresse, non. Bah là, du coup, ça s'arrêtait là. Donc c'est la partie, toujours, bon, quand il y a de la récursivité, si vous n'êtes pas habitué, ça fait toujours un peu mal à la tête, mais bon, c'est quand même très pratique. On boucle tant qu'on a un élément frère à l'élément courant. L'élément courant, bah, c'était le frère de l'élément précédent. On teste que c'est bien un span, et si c'est un span, on le conserve dans notre tableau qui ensuite est retourné ligne 40 par la méthode qui l'a appelée. Bah, nous, c'est la méthode add.css, enfin la fonction plutôt add.css. Si bien que maintenant, eh bien, nous pouvons prendre chaque élément qui se trouvait à gauche, chaque étoile qui se trouvait à gauche, pour lui ajouter, à l'aide d'un for each, eh bien, la classe CSS qui correspond à la coloration d'une étoile. Donc pour chaque élément qui se trouve dans Previous Siblings, ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter à cet élément, plus précisément à sa classe list, qui nous met à disposition une méthode add, on va lui ajouter une CSS. Bon, évidemment, ça pourrait être optimisé, il y a de la répétition un peu dans le code, mais ce qui nous intéresse, c'est la logique. Après, si vous voulez peaufiner un peu, vous pourrez le faire. Ce qu'on veut, déjà, c'est de nous assurer que ça marche. Boum, ça marche. Alors, vous avez vu, bon, on a un petit bug, mais qui ne sera pas gênant, parce que c'est ensuite au moment du clic qu'on vraiment fixera le choix. En tout cas, vous voyez bien que si on sélectionne cet élément, c'est le seul à être sélectionné. Celui-ci, quand on sélectionne celui-ci, ça sélectionne celui-ci et son frère. Bon, pareillement. Et ce petit bug qui fait que cette étoile disparaît, de toute façon, c'est au moment où on va faire le mouse leave. Bon, on peut le faire tout de suite. On va adopter la même logique. On va se créer une petite constante hovered star qui correspond donc à la target de l'événement. C'était quoi comme événement? C'était un mouse remove CSS était associé à un événement mouse leave. Donc quand l'événement mouse leave se produit, eh bien on récupérera cet event et sa target qui se trouve être le span qui s'est vu survoler. Bon, on s'en sert ici comme on l'avait fait précédemment. On récupère comme on l'avait fait précédemment. C'est pour ça que je dis qu'il y aurait de la refactorisation dans l'air, hein, parce que ça va être une duplication de code. Là, pour l'instant, on en est à la première étape qui consiste à faire marcher notre prototype. On va se créer une constante previous sibling à partir, grâce à notre méthode
dans notre fonction getPreviousSiblings, qu'on appelle en lui passant un élément, over de star, pour qu'il nous trouve tous les éléments qui se trouvent à gauche de l'élément couramment quitté. On peut ensuite, on va faire la même chose qu'ici, sauf qu'au lieu de faire un add pour tous les éléments trouvés, mais on va faire un remove. Donc, hop, hop, ah. Previous siblings is not defined. Ah, il y a de la typo dans l'air. Siblings si. Voilà, il manque un S. Allez. Quand on survole, ça nous sélectionne bien l'élément survolé plus les deux sur sa gauche. Quand on enlève, ça les sélectionne tous. On survole ces quatre là, ça nous sélectionne l'élément survolé plus les trois à côté, et ça les désélectionne tous.